Veillez sur votre santé mentale. Comme Nadine l'a mentionné il y a quelques instants, il y avait un moment où on ne pouvait pas parler de ces situations parce qu'on avait peur d'être rejeté ou penser qu'on n'est pas assez mature dans le Seigneur ou peut-être qu'il y a un péché dans notre vie où on n'est pris pas assez, ainsi de suite, ou même possédé. Aujourd'hui, on peut en parler et c'est une bonne chose parce que plusieurs personnes sont victimes de cette situation-là. Vous pouvez être d'accord avec moi que dans le tourbillon de nos vies qui sont vraiment trépidantes, il est facile de tomber dans des crises de dépression, dans des crises d'oppression, l'anxiété frappe à la porte et l'angoisse, ainsi de suite. Si vous êtes appelé par Dieu et que vous êtes un chrétien et que vous le servez, nous devons prendre note que c'est possible, peu importe le feu qu'on dégage, peu importe l'intensité de notre vie de prière, peu importe l'autorité dans laquelle nous marchons. On peut arriver à une place où on peut être fatigué, avoir un surménage physique, un surménage psychologique, où nos émotions vraiment sont touchées. Je pourrais utiliser un exemple. Il est arrivé des moments où on est dans des moments de gloire, quand j'étais le pasteur. Et tu sors de là, tu es tellement fatigué, tu commences à penser, mais est-ce que je fais un bon travail? Est-ce que vraiment... C'est comme si tout s'écroule, mais en réalité, ta perspective des choses sont biaisées parce que tu es trop fatigué. On pourrait penser à la situation du prophète Élie, qui a confronté les prêtres de Baal sur le mont Carmel après une si grande victoire, un réveil. Les choses que vous et moi nous prions, Seigneur le feu, Seigneur la démonstration de ta puissance. Élie a été l'instrument pour terroriser les ennemis de Dieu. Avec le feu qui est descendu du ciel. Mais Élie était tellement fatigué physiquement, il était tellement fatigué émotionnellement, que quand Jézabel s'est levée contre lui, il a fui. Le gars qui tue 700 prêtres, qui confronte littéralement toute une nation, mais sans repos, sans prendre soin de lui-même, ses émotions commencent à lui mentir. Alors, il est même arrivé à une place où il est devenu suicidaire. Imaginez-vous. Il a dit au Seigneur, Seigneur, tue-moi. Je suis le seul prophète qui reste, tu vois. Sa perspective des réalités était maintenant fausse. Et c'est ça qui arrive lorsque on est dans ces crises émotionnelles et mentalement affectées qui commencent à avoir des retombées négatives sur notre santé physique, des retombées sur nos relations entre couples, des enfants et même des retombées sur les sphères que Dieu nous a fait confiance. Alors, je suis content qu'on parle de ça aujourd'hui. Il y a un espoir à quelque part et il y a une sagesse qui peut être donnée. Comment est-ce que tu peux des fois te retirer, prendre une pause sans se sentir mal à l'aise, sans se sentir condamné. C'est une réalité, mais il y a une solution à ça. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Elage, pour ta pensée. Et il y a une solution à ça, et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'il y a une solution. Et j'aime dans ta pensée, tu as parlé d'Élie. En fait, c'est parce que ça nous fait réfléchir que des fois, lorsqu'on parle de la santé mentale, on parle des faiblesses, voilà, de dépression, d'anxiété, d'angoisse. On peut penser à tort que ça arrive seulement aux autres. Et ça, c'est vraiment un point important de penser, de ne pas penser que ça n'arrive qu'aux autres. Tu te dis, Élie, le sacrificateur Élie, qui parlait avec tellement d'assurance devant ces prophètes de Baal, en train de leur dire, voilà, mais peut-être que votre Dieu dort, peut-être que votre Dieu est en vacances, etc. Donc, il avait une telle assurance en Dieu. C'était un homme puissant. C'était un homme qui était fort mentalement. Une foi ferme. Il avait une foi ferme, exactement. Tu ne pourrais pas penser qu'une personne comme ça, une saison plus tard, pouvait se retrouver dans un creux. Et donc ça doit nous enseigner pour ne pas se croire tellement au-dessus d'eux, où nous sommes quand même dans une enveloppe physique, donc dans un corps humain qui est sensible, voilà, à l'environnement autour de nous, à la fatigue, comme tu parlais, voilà, à la pluie. Il y a des gens, juste la température, déjà, juste le fait que la météo change, ça les affecte. Donc, de se dire, ne pas penser qu'on est trop fort. Et quand on pense pas qu'on est trop fort, je crois que ça nous donne alors l'humilité de reconnaître tout de suite les premiers signes. Tu vois, les premiers signes, comme tu parlais, quand nos émotions commencent à nous mentir, quand on sort d'une grande réunion, rapidement. Voilà, on sort d'un grand truc et puis tout d'un coup, on se sent triste et tout. Ça donne nous dire, ah tiens, c'est bizarre. Ces premiers signes, on doit être alerte pour pouvoir justement tout de suite voir le problème. Wow. Ben, en fait, lorsque on regarde quelqu'un comme Élie, en fait, il y a deux facettes d'Élie.
Et en fait, c'est ce qui arrive aux gens. On a le Élie public. En public, c'est le super-héros. C'est la personne qui déplace les montagnes littéralement. Et il a une très bonne relation avec Dieu. Mais il y a le Élie privé maintenant, où ce n'est pas nécessairement la gloire. Et c'est ce qui nous arrive. Et parfois, nous comptons beaucoup plus où les gens autour de nous, ils veulent nous voir tout le temps au top de notre forme, performer, etc. Mais il y a une partie de nous que les gens ne voient pas. Et souvent, on veut tellement plaire aux gens qu'on veut leur montrer que je suis le super-héros, moi ça va. Mais au plus qu'on est dans le noir en privé et qu'en public, on veut toujours montrer, au plus, en fait, on est en train c'est comme une voiture dont les freins sont finis et qu'on continue à freiner, à un moment donné, il n'y aura pas de frein. Et je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un ici, aujourd'hui, pour pouvoir prendre soin de lui. Mais lorsqu'on parle de santé mentale, et je voudrais juste amener cette parenthèse, parfois, il y a un historique familial, un héritage qu'on a eu. Derek Prince avait cet héritage où il était vraiment très dépressif. On parle de Charles Spurgeon, qui était un grand homme de Dieu des années, je pense, avant 1800, qui a vraiment fait un grand revivaliste, mais qui a été une grande partie de sa vie, il a vraiment été dans la dépression. Et parfois, il a dû s'arrêter. Et donc, on voit ici, parfois, il y a un historique familial. Parfois, c'est un événement qui nous est, comment dire, arrivé. Mais parfois, c'est donc un événement, un historique familial, ou parfois, c'est notre composition. Le psalmiste dit à Dieu, tendance. Voilà, tu sais de quoi je suis fait. Il y a des gens, par exemple, qui sont très mélancoliques. Ils vont rester sur quelque chose longtemps. Et je voudrais juste vous encourager pour vous dire, Dieu s'intéresse à tous les aspects de notre vie. Autant il s'intéresse à nos finances, autant il s'intéresse à notre santé physique, il s'intéresse aussi à notre santé mentale. Oui. Et quand on parle de santé mentale, de ces grands hommes de Dieu dont tu parles, ça me fait penser vraiment à parler aux pasteurs. Parce que des fois, on est tellement consommé à prendre soin des gens qu'on s'oublie. On ne dort même pas. On court, puis on rentre dans cette grâce-là, cette onction, on voit les miracles de Dieu, on voit la vie des gens transformée. Et puis à un moment, on s'écrase. Je lisais dans un journal, j'étais aux États-Unis, je lisais ce journal. Et en Amérique, aux États-Unis, 1300 pasteurs, chaque année, ils abandonnent le ministère. Pas parce qu'ils sont malades de diabète ou de problèmes de cœur. Non, parce que mentalement, ils ne sont plus capables. Ils dépriment littéralement. Ils ont des excès. Leur corps lâche. Leurs émotions n'est plus capables. Et c'est des réalités vraies. Donc, vraiment, il faut qu'on fasse attention de savoir que le salut du monde est en Jésus-Christ. Et nous sommes des gens qui ont une chair qui a besoin d'avoir un repos. Quand je parle de repos, je parle de sommeil. Oui. Quand je parle de repos, je parle de retraite, sortir là. Et ce n'est pas des retraites seulement aller pomper en langue jusqu'au matin pour une autre vigile. Parce que des fois, on peut aller prier dans les vigiles, voulant dire prier jusqu'au matin, et on est encore plus fatigué. C'est-à-dire on est connecté sur le mont Sion et on revient fatigué dans notre corps, fatigué émotionnellement. Donc ça ne sert à rien. Des fois, c'est juste prendre une pause. Ça ne veut pas dire aller prier, juste dormir, se réveiller et aller marcher dans les arbres un peu, respirer un nouveau air, penser juste normal, sans être avec qui que ce soit et revenir au boulot. Sans être le super-héros. Sans jouer les super-héros parce que nous ne sommes pas des super-héros. Nous sommes des hommes ouins, mais on reste hommes. On a besoin de cette héros-là. Je crois que, comme tous les deux, on est pasteurs, c'est le temps de lancer aussi l'appel aux gens d'aimer leur pasteur et d'en prendre soin. Souvent, on aime quand notre pasteur nous demande comment nous on va, mais rares sont les gens qui vont dire « Pasteur, comment ça va ? Prends soin de toi, tu as besoin de te reposer. » Et parfois, on va vraiment surcharger, l'emmener dans une espèce de performance continuelle, oubliant que comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est le mari de quelqu'un, c'est le papa de quelqu'un, et que c'est vraiment important justement d'en prendre soin et de témoigner cet amour. Aimer Jésus, c'est témoigner aussi cet amour envers notre pasteur, envers nos leaders surtout. Je ne peux pas dire tous les leaders, ceux qui travaillent à l'Église, de prendre soin d'eux pour qu'ils restent en bonne santé physique
émotionnelle et mentale afin qu'ils fassent un bon travail, mais aussi qu'ils aient une vie heureuse. Amen. Et quand vous étiez en train de parler, c'est sûr, là, vous avez parlé des cas des pasteurs, mais j'avais vraiment à cœur une maman. C'est peut-être pas un travail voilà, devant tout le monde en responsabilité, mais c'est fort comme rôle qu'être un rôle de parent. Et des fois, en tant que maman, on peut vraiment s'oublier. En tant que parent, on peut s'oublier. Pasteur Ella, j'ai fait cette semaine cette rubrique famille par rapport aux enfants, aux familles avec des enfants à besoins spécifiques. Et des fois, si dans notre famille, justement, on a comme ça des cas lourds à gérer, où de façon générale, on peut vraiment s'oublier et on est dans la performance pour tout le monde sans que nous-mêmes, nous puissions prendre soin de nous. Mais prendre soin de vous, c'est aussi prendre soin de votre famille. Parce que si vous lâchez, si vous craquez en tant que parent, ben, c'est toute la maison qui craque, en fait. Et j'avais cette pensée du serviteur d'Élysée, lorsqu'ils sont entourés par les Syriens. Le serviteur va voir cette armée et il va être stressé, là, il va être angoissé, il va dire, ça y est, c'est fini. Et qu'est-ce qu'Élisée va faire? Élisée va prier pour que ses yeux s'ouvrent à l'armée céleste qui était là. Et je crois aussi que des fois, on peut être sensible comme ça, vivre des temps où on est fragile, voilà, fragile émotionnellement. Et c'est important, alors que nos émotions sont en train de nous envoyer un stress. Peut-être l'armée des Syriens autour de vous, c'est votre situation financière. Peut-être c'est votre santé. Peut-être c'est des problèmes relationnels. Il y a une armée de Syriens qui est là autour de vous et qui veut vous faire stresser. Et vraiment, je prie que vous ayez à côté de vous des Élysées, des gens qui vont pouvoir prier pour vous, vous rassurer, vous faire montrer la situation dans un autre angle, un angle qui va vous faire voir que non, c'est pas la fin. Non, tu vas pas mourir. Oui. Non, tu vas pas, là, c'est pas la catastrophe. Il y a un lendemain, en fait. Et c'est important, nous-mêmes, d'être vulnérables et de le dire. Tu parlais des pasteurs qui sont surchargés, mais ça prend aussi de dire, non, on va pas faire la nuit de prière, non, on va pas faire cette réunion de plus, parce qu'on a besoin de se reposer. Donc, nous-mêmes aussi, nous sommes responsables, quelque part, de cette santé mentale. Les autres ne le sauront pas. Vous le savez quand c'est fragile. Et c'est à vous aussi de prendre des décisions et de dire, non, là, aujourd'hui, je peux pas. Là, aujourd'hui, je m'arrête.